Bonjour, je vais vous expliquer comment fonctionne le triporteur KV7, triporteur comptoir KV7. Donc nous allons déjà voir en fait l'assistance électrique. Alors, il y a un moteur qui est dans la roue arrière, c'est ici, et en fait, pour le mettre en route, il suffit simplement d'appuyer ici, sur ce qu'on appelle le display, l'afficheur, et également ici. Donc, ici, en fait, il y a un petit bouton 0 et 1. Donc quand c'est sur 0, ça ne fonctionne pas. Quand c'est sur 1, ça fonctionne. Et en même temps, on peut voir le niveau d'assistance électrique en appuyant sur ce bouton ici. Voilà, et là on voit que c'est plein. Ensuite, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton en off, c'est le bouton rouge. Voilà, de laisser quelques secondes. Et ensuite, on voit ici le niveau d'assistance électrique et ici, avec les touches, les flèches haut et bas, on peut modifier le niveau d'assistance électrique, c'est-à-dire que ça va aller plus ou moins vite. Et ensuite, il suffira simplement de pédaler et l'assistance électrique va se mettre en route. Et donc, pour fermer, on appuie ici. Voilà. Voilà. Et sinon... Je regarde autre chose. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà au niveau de l'assistance électrique. Ensuite, pour enlever la batterie, il suffit simplement de la pousser vers le haut. Et pour la remettre, voilà, on la met ici. Et pour la verrouiller, on enlève la clé. Et ensuite, on essaye de l'enlever. Voilà, et on réessaye avec la clé. Voilà, et on peut l'enlever à nouveau. Ensuite, ici, vous avez voilà, un port pour mettre un téléphone, pour brancher un téléphone, également sur la batterie. Ensuite, pour charger la batterie, il suffit simplement de mettre le connecteur du chargeur sur cette prise-là. Voilà, donc vous pouvez le sortir la batterie ou laisser la batterie sur le triporteur et vous branchez la prise du chargeur là-dessus. Et ensuite, vous avez juste à remettre le cache. Voilà. Ensuite, vous avez ici des vitesses, donc qui vont de 1 jusqu'à 6. Pour monter les vitesses, il suffit d'appuyer sur le plus, et pour les descendre, d'appuyer sur la petite gâchette noire. Et il vaut mieux attendre, on va dire, entre 1 et 2 secondes entre chaque changement de vitesse. Donc ça, on reste en roue libre sans pédaler, on change de vitesse, et puis on passe à la vitesse suivante. Ici, vous avez un frein parking, donc c'est très simple, voilà, il suffit simplement de faire ça. Vous avez un frein à droite, un frein à gauche, une petite sonnette, un porte-téléphone qu'on règle à l'arrière, voilà, ici, comme ça. Vous avez également une lumière à l'avant, avec plusieurs modes de clignotement. Voilà, et il suffit d'appuyer à plusieurs reprises pour pouvoir passer d'un mode à un autre. Et ici, il y a une petite prise USB pour charger en fait la lumière. Voilà, et on l'enlève ici, en tirant ici, tout simplement. Voilà. À l'arrière, il y a également la même chose, mais avec une lumière rouge. Voilà, c'est toujours sur ce petit bouton. Voilà, avec différents modes. Et on rappuie à la fin. Il y a également un porte-bagages, ici. Voilà, donc ça. Ensuite, il y a un toit. Voilà. Dans lequel on peut placer des choses et surtout une batterie. Voilà. Et il suffit simplement de brancher la petite batterie avec
le fil qui sort du toit, le rouge sur le rouge et le noir sur le noir, et ensuite de prendre la télécommande pour régler la lumière. Voilà, et donc là il y a deux lumières qui fonctionnent. Alors la télécommande se trouve... donc on reviendra tout à l'heure sur la télécommande. Voilà, donc pour l'instant, on va l'arrêter. Voilà. Ensuite, donc pour ouvrir le triporteur, il y a deux modes. Il y a un comptoir qui peut se mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, on peut encore ouvrir encore davantage le comptoir qui doit reposer sur les deux petites cales. Et donc, ça fait un grand comptoir. Il faut bien le mettre sur les cales parce que si on rate la cale, ça risque en fait d'abîmer et ça risque également de casser les charnières ici. Donc voilà, il faut bien simplement mettre ça sur la cale. Ensuite, ici, eh bien, on peut, si on le souhaite, lever ça et puis mettre des choses. Voilà. Et pareillement, en fait, ici. On peut aussi mettre des choses par ici et mettre des choses là-dessus. Il y a à l'arrière une petite porte d'accès. Voilà. Avec qu'on peut fermer à clé. Voilà. Alors, il faut bien, voilà, comme ça. Avec deux clés. Et la même chose sur la partie avant. Donc sur la partie avant, il y a également une grande porte ici, où on peut mettre voilà, tout un tas de choses. Et ça se ferme comme ça. Voilà. Ensuite, ici, c'est complètement réglable, le toit. Donc on peut soit l'enlever complètement, voilà, les quatre pieds, soit le glisser. Il suffit simplement de desserrer, je dirais, chaque pied, et ensuite de le faire coulisser en haut ou en bas. Donc il faut être deux personnes, une personne de chaque côté. Et quand on a terminé, eh bien, il faut simplement voilà, remettre cela. Voilà, ici, ce qui dépasse, en fait, c'est le sensor des LED. Et donc, il faudra diriger la télécommande vers ce sensor ici pour simplement modifier la couleur ou le mode des LED. Voilà, sinon, il y a également voilà, alors, ici, si jamais ça se ferme mal, il faut simplement glisser un tout petit peu. Voilà, de pousser un petit peu comme ça. Là, ça marche pas. Là, ça marche. C'est pour que ça bouge plus. Après, c'est fait exprès. Dans les autres choses, eh bien, il y a des rétroviseurs des deux côtés avec des catadioptres à l'arrière des rétroviseurs. Il y a également ce qu'on appelle des pieds anti-basculement pour éviter voilà, qu'on tourne de trop et qu'on se casse la figure. Voilà, la selle est réglable. Voilà, il suffit simplement de desserrer. Et ensuite, on peut la baisser aussi. Voilà. Donc toutes les choses qu'il y a. La sonnette, je crois qu'on l'avait vue. Et voilà. Merci beaucoup.